Quelques petites informations depuis le début de l'été où la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, pour ne pas la nommer, a annoncé qu'elle suspendait le paiement de la part d'Île-de-France Mobilité aux opérateurs de transport que sont la RATP et le Transilien, enfin la SNCF notamment. Concrètement, ça veut dire quoi? Suspendre le versement transport, enfin les contributions plutôt, transport, à ces deux opérateurs de transport. Il faut savoir que la RATP génère un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros, qui est assis principalement sur les recettes voyageurs, celles dites au guichet, le titre de transport que payent les usagers quand ils se déplacent, à hauteur de 52%, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires du fonctionnement de l'entreprise RATP, mais aussi à hauteur de 42% des contributions que verse Île-de-France Mobilité. Deux contributions principales, celle de l'exploitation et celle des investissements. Pour imager, pour éclairer, les titres de transport des usagers, à eux seuls, ne suffisent pas à faire tourner l'EPIC RATP, ne suffisent pas à payer l'ensemble des salaires des 45 000 salariés, les frais de fonctionnement de l'entreprise, ses investissements, ses frais fixes, son énergie, etc., etc. Il y a ce complément d'Île-de-France Mobilité qui assure le chiffre d'affaires global de l'EPIC RATP. Vu que maintenant, l'entreprise ne pourra plus s'appuyer sur ses contributions exploitation, investissement, leasing aussi pour le tramway. Que va-t-il se passer concrètement pour les salariés? Il faut comprendre que l'entreprise RATP a les reins solides pour tenir, alors non plus son chiffre d'affaires, puisqu'il ne sera pas réalisé à hauteur de celui de 2019, bien évidemment, mais qu'elle a un capital financier, elle a un budget de fonctionnement, et notamment une trésorerie qui lui permette d'assurer le paiement de l'intégralité des salaires de ses salariés. Donc ça, c'est un premier point, il faut quand même en être pleinement conscient. En témoignent les résultats de l'entreprise, année après année, où on a quand même plusieurs centaines de millions d'euros de résultats. Alors en décodé, résultat égale bénéfice, dans le verbiage RATPien. Et vaille que vaille, d'ailleurs malgré le conflit social de fin 2019, les résultats, les bénéfices de l'EPIC RATP ont été probants à hauteur de plus d'une centaine de millions d'euros. Donc on mesure bien que la RATP, qui crie souvent au loup, c'est ce qu'elle a fait au niveau de sa direction d'entreprise, sur le fait de dire attention messieurs les salariés, vous mettez en péril le fonctionnement de notre entreprise suite au conflit social sur les retraites. Il y a un discours d'un côté, il y a la réalité de la vie de l'autre qui nous amène à décoder, à décrypter que malgré ça, malgré ce conflit social de fin 2019, les bénéfices de l'entreprise RATP ont été de 130 et quelques millions d'euros. Donc il y a attention à ne pas être noyé dans un discours alarmiste de la direction de l'entreprise. L'entreprise peut assurer certaines choses malgré ce manque à gagner d'Île-de-France Mobilité. Alors, ce manque à gagner pour l'EPIC RATP, de par les recettes directes des usagers comme de par les contributions d'Île-de-France Mobilité, est-il préjudiciable pour le fonctionnement de l'entreprise? Bien oui, bien évidemment. Fait-il courir un risque aux salariés de l'entreprise RATP? Non, pas dans l'immédiat en tout cas. Pourquoi? Parce que l'entreprise a stabilisé sa dette depuis plusieurs années, tout en continuant à augmenter son chiffre d'affaires. Les termes économiques de contrôle de gestion éclairent la viabilité, la solvabilité de l'entreprise par un indicateur qui est un taux de gearing, c'est un terme anglo-saxon, qui précise quoi? Qui précise que ce taux est d'un bon niveau quand il est autour de 1. Au-delà de 1, on dit que l'entreprise est fortement endettée. L'entreprise RATP l'était il y a encore quelques années avec un taux de 1,3, 1,3, 1,4. C'est un taux aujourd'hui qui est revenu aux alentours qui est descendu plutôt aux alentours de entre 1 et 1,1. Ce qui veut dire que l'EPIC RATP a un niveau d'endettement plus que correct aujourd'hui.
et qu'elle a stabilisé sa dette tout en augmentant son chiffre d'affaires, je me répète, mais le taux de gearing et le niveau de la dette sur les capitaux propres de l'entreprise. Donc elle a aussi des capitaux en propre de l'entreprise, des infrastructures, les tunnels sont des capitaux, tout l'espace ferroviaire, tous les centres-bus, tous les immeubles, etc. Tout ça, ça pèse en masse financière, et donc elle a un taux qui est largement acceptable. Ça veut dire qu'elle peut réaugmenter sa dette si besoin, et notamment pour satisfaire la rémunération de ses salariés. Donc ces comptes de résultats 2019 de l'EPIC RATP, hein, on l'a vu, d'ailleurs en témoigne la communication qu'en a fait notre PDG, Catherine Guillouard, ils sont bons. Alors elle ne le dit pas forcément comme ça, hein, mais nous, le regard qu'on y met, c'est qu'ils sont bons, puisqu'avec 132 millions de résultats, de bénéfices pour l'EPIC RATP, les comptes sont bons, hein, malgré ce mois de conflit en décembre. Et nous sommes légitimes à demander une augmentation salariale, à avoir une revalorisation salariale au niveau de notre rémunération. L'entreprise RATP ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi? Parce que, comme expliqué un peu précédemment, elle cherche à maximiser son chiffre d'affaires. Alors les montants dont vous avez connaissance par l'entreprise sont des montants en normes comptables internationales, dites IFRS. Hein. C'est pour ça que le groupe RATP de 5,7 milliards de chiffre d'affaires du groupe, de 4,4 milliards de chiffre d'affaires de l'EPIC RATP. Sauf que quand on décortique le compte de résultat de l'EPIC RATP, ce compte de résultat, on l'a, nous, élus du personnel, non pas en normes internationales, mais en normes françaises. Et là, il est plus de 4,4 milliards, il passe à 4,8 milliards. Donc il y a un jeu de bascule, de chiffres qui est assez compliqué à interpréter. Donc, mais c'est voulu aussi de la part de l'entreprise de donner une information en normes internationales, parce que l'entreprise porte le groupe. L'entreprise ne parle plus de l'EPIC RATP, l'entreprise parle du groupe RATP. Et dans le groupe RATP, elle va parler de l'EPIC RATP, de RATP Dev, mais il y a une communication qui a été entérinée depuis quelques années maintenant, volontaire, où elle ne parle que du groupe RATP. Donc nous, on est là pour aller décortiquer un petit peu les comptes de résultats de l'EPIC RATP, et notamment la rémunération de ses salariés. À ce titre, la RATP maximise à cette volonté de maximiser son chiffre d'affaires, donc 4,8 milliards en normes comptables françaises et 4,4 milliards en normes internationales pour le même compte de résultat, et aussi de minimiser ses dépenses de fonctionnement. Pourquoi? Elle cherche, comme toute entreprise, à avoir le maximum d'excédent d'exploitation, ce qu'on appelle, qui n'est ni plus ni moins que le delta entre le chiffre d'affaires et ses dépenses de fonctionnement. Donc toute entreprise, tout entrepreneur va essayer d'avoir un maximum de chiffre d'affaires et un minimum de dépenses. Et ça lui laisse, ce delta lui laisse toute la marge de manœuvre pour ou faire du bénéfice, ou acheter du matériel, faire des investissements, agrandir la société, etc. etc. La RATP est une entreprise comme les autres et elle va chercher à avoir un excédent d'exploitation qui soit le plus grand possible. Et dans ces dépenses de fonctionnement, on a les frais de personnel, hein, le gros point de dépenses pour l'entreprise RATP, 70% de ces dépenses de 3,7 milliards, 2,5 milliards à peu près hein, pour les 45 000 salariés. Nous, syndicalistes, ce qu'on dit à l'entreprise, c'est que si l'entreprise génère du bénéfice, ce n'est pas nécessairement grâce aux décisions qui sont prises tout en haut de la pyramide, mais c'est bien grâce aux petites mains, aux 45 000 petites mains qui, au quotidien, tous les jours, œuvrent pour faire fonctionner le réseau de transport francilien. La cherté de la vie en Ile-de-France étant ce qu'elle est, on est légitime à demander une augmentation de notre rémunération. Et on ne cesse de le demander, notamment au vu des bons résultats que porte l'entreprise, à avoir aussi, nous, une redistribution du gâteau, hein, des bénéfices qu'opère l'entreprise. Et là, on va changer de discours, puisque d'un côté, on a une direction d'entreprise qui nous précise mais messieurs les syndicalistes, il n'y a pas de souci, moi j'augmente la rémunération de mon personnel à hauteur de 2,6% pour 2019, hein, c'est ce qu'elle nous dit. Et là, l'entreprise parle de RMPP. Alors c'est un terme un peu abscon, c'est un acronyme hein, qui précise en fait la rémunération du personnel en place.
rémunération moyenne du personnel en place. Sauf que c'est assez inégal, hein, puisque d'une catégorie socio-professionnelle à une autre, d'un salarié à un autre, on a des avancements, des déroulements de carrière qui sont plus ou moins rapides, suivant les uns et les autres. Et surtout, on a un GVT positif qui vient pleinement remplir ces 2,6% de RMPP. Pour 1,8 hein, sur les 2,6. Le GVT positif, hein, c'est le glissement, vieillesse, technicité. Avec glissement, les changements de catégorie, vieillesse, de façon simple, hein, ce sont les avancements d'échelon. Et la technicité, ce sont les commissions de classement, les avancements d'échelle. Donc ceci, plus des rémunérations des mesures générales qui sont inexistantes depuis quelques années. Hein. Les mesures générales valent pour la valeur du point, mais elles sont à zéro. Les dernières doivent dater de 2017, me semble-t-il, pour quelques pouillèmes de points. Donc c'est pas ça qui fait la soudure, et on a bien compris que c'était pas par ça que la rémunération des salariés allait croître. Donc l'entreprise, la direction, parle principalement de rémunération moyenne du personnel en place à hauteur de 2,6%. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de MSPA, de masse salariale par agent. Pourquoi? Puisque la MSPA est l'enveloppe globale de l'ensemble des frais de personnel, de l'ensemble des 45 000 salariés. La MSPA, ce sont les 2,5 milliards de ce que coûtent les salariés au niveau de l'entreprise. Et cette MSPA, elle est bien moindre que la RMPP de 2,6%. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule mathématique assez simple, hein, puis elle est reconnue par les économistes, qui tente à dire que la MSPA, c'est la RMPP moins le GVT négatif. GVT négatif, ce sont les salariés qui quittent l'entreprise, et notamment les plus anciens d'entre eux, hein, qui partent en retraite, et qui sont remplacés par des jeunes entrants, qui partent en retraite au bout de 10, 20, 30 ans de carrière effective, avec des salaires mieux-disants, et ce qui est assez logique, qu'un jeune qui rentre à 20 ans avec un salaire d'embauche. Et ça, cette bascule, ce remplacement numérique de salariés amène des bénéfices pour l'entreprise, puisque le coût qu'elle va supporter pour payer ces nouveaux entrants va être bien moindre que pour les anciens. C'est ce qu'on appelle le GVT négatif, et mécaniquement il fait baisser le niveau de la RMPP. Et du coup, on se retrouve avec une MSPA qui n'est plus d'un niveau de 2,6% de la RMPP, mais d'un niveau de 1,2%. Ce qui veut dire que, in fine, au 31 décembre, l'enveloppe globale de ce qu'auront coûté les frais de personnel des 45 000 salariés pour la RATP ne sera plus de 2,6%, mais de 1,2%. Ça, c'est un premier point. Donc, on voit que ça a divisé, ça a chuté par 2 au niveau de la rémunération. Alors, si on parle chiffres, hein, quand la RATP nous dit, la direction de l'entreprise, moi, je donne à mes agents 2,6% d'augmentation supplémentaire, de rémunération supplémentaire qui valent, sur les 2,5 milliards, qui valent 69 millions d'euros. Ça, c'était les chiffres 2019. Nous, ce qu'on lui répond, c'est que oui, effectivement, sauf que vous oubliez l'effet de Noria, de ventilation mécanique des jeunes qui remplacent les anciens. Et donc, le vrai coût pour l'entreprise RATP, la masse salariale par agent, l'enveloppe globale de ce que pèsent ces frais de personnel n'est plus de 2,6%, mais de seulement 1,2%. Et ce n'est plus donc 69 millions d'euros de RMPP, mais ce sera plutôt 31 millions d'euros de MSPA. Ça, c'est le premier point. Et ça, ce sont des chiffres économiques, ce sont les chiffres de l'entreprise. Hein. Ce ne sont pas les chiffres que donne la CGT. Ce sont les chiffres sur lesquels on s'appuie, nous, en IRP, en instance, pour contrer la direction. Ce sont chiffres à elle. Ils ne sont pas interprétables. Le deuxième effet qui se coule, c'est que si la MSPA est bien moindre que la RMPP, on a aussi une productivité que mène l'entreprise. Et là aussi, dans le verbiage RATP, si on sait que bénéfice égale résultat, il faut aussi comprendre que performance égale productivité. L'entreprise RATP mène une productivité qui est à hauteur de 1% année après année. Et sur
Et sur ces 1% de performance globale, la productivité se mène sur les sur les dépenses de fonctionnement, sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, donc sur les 3,7 milliards, donc au sein de ces 3,7 milliards, aussi sur les 2,5 milliards de ces frais de personnel. Il y a une productivité sur les postes, ce qu'on appelle les ETP, les équivalents temps plein, puisque l'entreprise, année après année, en passe par des suppressions de postes. Ces suppressions de postes, en 2019, auront pesé en performance économique 28 millions d'euros, moins 28 millions d'euros. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. On a un affichage de la direction de l'augmentation de la rémunération moyenne du personnel en place que nous dispense, que nous octroie l'entreprise, et elle le clame haut et fort, hein, elle fait beaucoup de communication là-dessus, qui nous dit moi, aux salariés de l'EPIC RATP, je donne 2,6% de RMPP, soit 69 millions d'euros. Nous, ce que nous lui disons, oui, mais vous oubliez de défalquer, de dégréver l'effet Noria des anciens qui sont remplacés par des nouveaux, et là, vous avez un gain financier qui est de moins 31 millions d'euros, ce qui veut dire que sur les 69 millions d'euros de RMPP, il faut enlever le GVT négatif, ce qui amène à un niveau maintenant non plus de coût pour l'entreprise, non plus de 69 millions d'euros, mais de seulement 31 millions d'euros. Et si, in fine, on enlève la performance que génère l'entreprise de par les suppressions de postes des agents qu'elle ne remplace pas, équivalent 28 millions d'euros, on voit qu'on passe de 69 millions à 31 millions de MSPA, et moins les 28 millions d'euros de performance, puisqu'il y a des postes supprimés. Donc ça, c'est tout bénef pour la rémunération pour le coût qu'amène la rémunération des salariés. Le vrai coût, et ça, ce sont encore les chiffres de l'entreprise, hein, ce n'est pas les chiffres que nous inventons, nous, en IRP ou au niveau du syndicat, n'est pas de 69 millions d'euros, il n'est même pas de 31 millions d'euros, il est seulement de 3 millions d'euros. On a 69 millions d'euros de RMPP, de GVT positif, d'échelons, etc., etc. Mais on a aussi cet effet de Noria des anciens qui sont remplacés par des jeunes, ce qui fait mécaniquement baisser ce que coûtent les salaires pour l'entreprise. Et la MSPA, du coup, ça amène à une MSPA qui n'est seulement que de 31 millions d'euros et non plus de 69 millions d'euros. Si on enlève en bout de piste la performance, la productivité de l'ensemble des suppressions de postes qui pèsent moins 28 millions d'euros, on voit que le coût de l'entreprise est passé de 69 à 3 millions d'euros. C'est transparent, c'est insignifiant pour les comptes de l'entreprise. Et ça, ce sont des chiffres qui sont incontournables. Tout ça pour convenir que tout mis bout à bout, il n'y a pas péril en la demeure, malgré ces déclarations qui peuvent apparaître nocives de la part de la présidente de la région d'Île-de-France Mobilité. La RATP, au moment où on se parle, hein, nous sommes aux 2/3 du mois de juillet, au moment où on se parle, il n'y a pas encore péril en la demeure pour l'avenir de l'EPIC RATP et de ses salariés, financièrement parlant, hein, suite à cette suspension de paiement des contributions de la présidente d'Île-de-France Mobilité. La RATP, par les temps qui courent, doit se recentrer sur elle, sur ses salariés, sur son territoire historique, sur son périmètre, sur son activité première et définir sa politique de priorisation de son activité de transporteur sur le territoire francilien. En tout cas, c'est notre sentiment à nous, syndicalistes, à nous pour la CGT. Et par les temps qui courent, au vu des déclarations d'intention des uns et des autres, et notamment de Valérie Pécresse, les directives, les orientations, les priorités de l'entreprise RATP doivent être pour elle-même et non plus vers ses filiales, vers le groupe RATP. Il y a un manque à gagner qui est avéré aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps il va perdurer. La RATP doit prioriser son activité en propre. Elle doit renoncer à recapitaliser ses filiales et à définir son activité historique.